Salut tout le monde, c'est Piwi pour un nouveau tutoriel. Donc alors aujourd'hui qu'est-ce que nous allons voir? Donc en fait aujourd'hui nous allons voir comment faire une 3D un peu style cartoon. Donc un peu comme le logo W9 quand va y avoir l'épisode des épisodes des Simpsons. Donc c'est assez simple, ça va pas prendre très longtemps. Je vais juste faire une petite annonce vite fait, c'est entre autres c'est le dernier tutoriel de l'année. Parce que pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas réaliser des tutoriels tout au long de l'année. Donc ça sera mon dernier tutoriel cette année. Donc alors, tout simplement, vous créez un nouveau fichier. Donc par contre, mon ordinateur a un peu de mal. Veuillez m'en excuser. Donc vous créez un nouveau fichier, taille, prenez une grande taille. Comme ça, après, vous pouvez rétrécir si vous avez besoin. Et puis si vous avez besoin d'une grande taille, c'est toujours plus pratique pour éviter que ça pixelise. Donc ensuite vous créez votre grande taille, enfin votre fichier, enfin votre nouvel outil de travail. Vous prenez votre outil texte. Donc là c'est là ce que je vais vous dire, enfin ce qui va suivre c'est seulement pour si vous voulez faire le logo style W9. Hein. Donc ensuite vous prenez la taille qui vous semble la plus adaptée. Vous tapez votre W en lettres majuscules. Excusez-moi. Vous prenez dans le style de la taille, enfin dans le style de texte, bold condensed, donc gras condensé. Vous mettez la couleur, tout simplement. Moi j'ai déjà fait mes dégradés, mais c'est vous pouvez le faire vous-même. Donc c'est en fait tout simplement du jaune un peu foncé vers du jaune plus clair. Tout simplement, la couleur c'est comme vous le sentez. Vous fermez votre... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié. Il faut tout simplement... Vous mettez un contour simple de couleur noire. Vous mettez la taille 3 pixels, c'est impeccable. Pour cette taille-là, je précise, pour cette taille-là, c'est impeccable. On va mettre... On va mettre sur la zone écran. Ou bien les pixels actuels, ça va être plus pratique. Voilà. Donc maintenant, vous créez un nouveau calque. Ah oui, aussi, vous placez vos repères, tout simplement. Vous les mettez à chaque point où est-ce que vous allez devoir placer votre 3D. Donc là, en fait, la 3D, je vais faire comme si on la voyait un peu du côté gauche en profondeur. Donc c'est sur toutes les barres qui sont vers la gauche, tout simplement. Donc voilà. Pardon. Donc ensuite, vous venez mettre votre point ici. Donc là, pour ce côté-là, c'est plus pratique. Vous en mettez un autre. Vous faites votre oblique. Et ensuite, euh, vous venez vers l'intérieur. Vous faites un triangle. En fait, il n'y a qu'un seul côté. Enfin, il n'y a qu'un seul sommet qui dépasse. L'autre, il est juste au bord. Et le troisième, il est à l'intérieur. Faites clic droit, remplissez la sélection. Ensuite, vous appuyez sur Entrée pour supprimer le tracé, enfin remplir le tracé, pardon, excusez-moi. Ensuite, vous faites CTRL J pour dupliquer votre calque, ou bien vous faites un cliquer glisser ici sur création d'un nouveau calque. Donc tout simplement, vous dupliquez votre calque. Ensuite, vous faites édition, transformation, flip vertical, enfin rotation verticale, et vous venez placer le sommet juste au bord de votre repère. Donc là, on va supprimer les repères donc, pour placer pile impeccable au bord. Ensuite, vous venez reprendre l'outil sélection et vous le placez les points juste au rebord en fait. Hop là. Hop là. Pour en fait que ça fasse vraiment votre effet 3D. Donc là en fait, ouais, c'est impeccable. Et voilà, vous avez déjà un peu votre effet 3D. On va le placer en dessous. Comme ça, vous pouvez déjà voir un peu. Donc voilà, après, bien sûr, vous pouvez un peu retoucher. Hop là.
Donc gardez toujours un des triangles tout seul, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait après ça va, comment dire, ça va jouer pour le reste. Donc là, on a un, deux, trois parties où est-ce qu'on va devoir faire le même oblique. Donc en fait tout simplement la même diagonale, la même ligne, je ne sais plus comment on appelle ça, ligne de perspective. Il me semble que c'est ça, dites-moi si c'est pas ça. Donc la même ligne de perspective pour justement que ça soit un rendu impeccable. Donc là on a déjà un des points, donc on va le placer. Hop là. Donc on le duplique encore une fois. On vient le replacer ici. On le duplique une troisième fois. Une deuxième fois, pardon. Enfin non, là c'est une troisième, même je dirais quatrième fois. La même opération, flip vertical. Enfin, rotation, symétrie verticale, pardon. Et voilà, là on a déjà un peu nos points. Et là tout simplement, on vient ici prendre la ligne, comment dire, notre ligne de, mince, excusez-moi, je me suis trompé de calque, voilà. Donc ne vous trompez pas de calque parce qu'en fait, c'est tout simplement ça. Et mince, on va créer un nouveau calque, voilà, j'ai oublié de faire ça. On crée un nouveau calque. C'est en fait tout simplement pour rendre, encore une fois, pour une question de rendu, de réalisme. Voilà. Hop là, on supprime le tracé. Hop là. Donc c'est encore une fois une question de rendu. Donc tout simplement pourquoi? Pour éviter que ça fasse, bah voilà, que ça soit pas fidèle. Donc là on crée encore une fois un nouveau calque et on prend on prend toujours la ligne ici pour toujours avoir ce souci du détail, ce souci du rendu. Hop là, impeccable. Et maintenant on le fusionne. Donc surtout ne fusionnez pas tous les calques ensemble parce que vous allez voir qu'après que ça a son importance. Vous allez comprendre pourquoi. Hop là. Donc vous avez compris maintenant pourquoi il ne faut pas créer votre tracé directement sur le calque où est-ce que vous avez votre oblique. Donc voilà. Là, on a notre calque. Alors, excusez-moi, je vais faire du bruit avec mon micro. C'est juste parce qu'en fait, j'ai l'oreille qui me démange. Depuis tout à l'heure, je me retiens. Alors, attendez. Ah, ça fait du bien. Donc voilà. Là, je vais être tout de suite plus concentré. Donc alors, pourquoi en fait on va pas fusionner tous les calques ensemble? Tout simplement parce qu'on va mettre un dégradé pour faire cette impression comment dire, de profondeur. Donc maintenant, on vient prendre un dégradé un peu plus sombre. Donc le jaune plus sombre, le jaune de début plus sombre et le jaune de fin plus sombre. Voilà, plus sombre que tous les jaunes. Et on met voilà le même comment dire, le même contour. Donc là c'est un peu foiré mais je compte sur vous pour donc après vous pouvez rectifier ça simplement. Hop là. On vient se placer ici. On supprime et voilà. Là c'est tout de suite un peu rectifié pour éviter que ça déborde. Voilà, on vient refaire la même chose. Donc je vous conseille de créer un nouveau dégradé pour comme ça ça vous évite de toujours devoir recommencer à retrouver la bonne couleur. Donc soit vous notez votre couleur de début et de fin, soit vous créez un nouveau dégradé. Donc tout simplement pour éviter que ça fasse un truc assez moche, on va dire. Enfin, quelque chose qui ressemble pas. Donc pour vraiment avoir ce petit souci du détail, donc je compte sur vous pour avoir ce souci du détail, parce que c'est vraiment ce qui fait que vous allez vous améliorer. Plus vous allez chercher le petit détail, plus votre création sera parfaite et sera très appréciée de tout le monde, et plus
vous aurez du sérieux. Et pour les personnes qui veulent vraiment aller dans cette branche-là, ça vous donnera plus de poids et plus de clients qui vont venir forcément en se disant bah tiens lui il est sérieux et tout. Donc voilà, vous avez votre 3D un peu rendu cartoon. C'est un petit truc en fait pour les créations qui sont un peu comment dire, un peu fun, un peu qui ne prennent pas vraiment les trucs au sérieux. Donc par exemple voilà, vous faites un comment dire, une création un peu rendue cartoon comme celle que j'ai faite avant, une création un peu rendue cartoon, vous devez insérer un texte en 3D, vous mettez un texte dans ce style-là, et voilà, il y a vraiment une cohérence entre le texte et la création, et donc ça va vraiment vous donner du sérieux, ça va vraiment donner de la cohérence à votre création, et c'est là où est-ce que vous allez vraiment vous améliorer, et que vous allez vraiment chercher le petit souci du détail. Donc voilà, ce tutoriel là est fini pour le moment. Et donc bah voilà, les tutoriels de cette année sont finis. Donc je reviendrai voilà dans 9 mois exactement à peu près. Donc on va plutôt compter 10 mois, 10 11 mois, où est-ce que je ne ferai pas de tutoriel. Et où est-ce que j'animerai pas la page Facebook ni le Twitter, enfin le Twitter encore. Avec les smartphones on peut l'animer. Donc voilà, je vous dis, bah écoutez, à l'année prochaine, et puis bah, j'espère que mes tutoriels tout au long de cette année vous ont été utiles, et n'hésitez pas à m'envoyer des encouragements, et puis ou des remerciements si jamais mes tutoriels vous ont été utiles. Allez, ciao, à la prochaine.